Aujourd'hui, on continue de faire des ATS, des tampons d'artistes, des timbres d'artistes. Ça fait partie d'une première série, d'une série de 3. Celle-ci également une série de 3. Ce sont des timbres qui peuvent s'échanger, se collectionner, tout simplement garder pour vous-même. Et l'impératif, c'est qu'il fasse 6 par 4,5. Donc, quand je dis 6 par 4,5, c'est l'impératif. L'impératif, c'est qu'ils aillent par 3 ou par plus. Qu'ils aient un nom de série, un numéro de timbre, votre pseudo, éventuellement votre adresse. C'est comme le nom l'indique, c'est Artist Trading Stamp. Donc, vous vous métamorphosez en artiste. Et c'est comme quand on fait des tableaux par série, on met des noms ainsi que des numéros de série. Comme ça, quand les gens veulent les collectionner, ben, on sait que si quelqu'un en a acheté, si j'en ai 3 par exemple, comme ici, voilà, j'en ai 3, eh bien, on sait que derrière, voilà, là j'ai marqué le nom, Butterfly, et 3, il y en a 3 en tout, et c'est le deuxième. 2 sur 3. Donc la personne qui achète par exemple celui-ci, qui est le 3 sur 3, il saura qu'il y en a 2 autres. Donc s'il veut avoir toute la série, il va falloir qu'il trouve la série. Et peut-être que ça va se monnayer un jour. Je sais pas, mais pour l'instant c'est clair que je le fais plus par plaisir que par monnayage. Alors là aujourd'hui j'ai déjà préparé quelques petits papiers, donc comme je disais 6 par 4,5 et puis celui qui va se venir par dessus. Moi j'ai choisi celui-là, mais vous pouvez en choisir d'autres, ça également, hein. C'est tout coordonné comme ça vous plaît à vous-même. Donc celui-ci il fait 4 par 5,5 pour qu'il aille là. Vous voyez que je l'ai déjà cranté parce qu'il faut qu'il ressemble à un timbre. C'est aussi un des impératifs, c'est qu'il ressemble à un timbre. Donc j'en ai déjà préparé 2 et un je l'ai laissé pour vous montrer comment je fais. Donc moi je prends ma crop and dies pour faire ça. J'ai repéré un fournisseur qui vend des dies pour faire directement avec la 6X. Je suis en train de les attendre. Donc bientôt ils seront sur la boutique. En espérant que ça soit les bonnes dimensions parce que ce n'était pas écrit les dimensions chez le fournisseur. Donc je verrai quand je les recevrai. Mais si jamais, soyez attentifs, je pense que ça arrivera à la fin du mois, début mai. Donc voilà, je fais simplement comme ça. Alors j'ai mis vraiment tout au bout cette petite languette pour être au plus proche avec le papier pour que ça fasse pas le trou directement. Parce que sinon ça ferait un trou et là je veux juste une demi-lune. La moitié d'un trou en fait. Et je fais le tour. C'est un peu aussi aléatoire hein, parce que c'est vraiment... il n'y a pas besoin que ça soit exactement. Donc voilà, là j'ai fait mes... Là vous voyez mieux les petits contours du timbre. Puis...
J'aime bien toujours mettre aussi de l'encre Distress Vintage Photo de Tim Holtz. Alors à l'époque j'avais acheté des grandes. Je vous conseille d'acheter, enfin moi la prochaine fois que j'en achèterai les petites, les petits formats, parce que ben, ça sèche et après on doit jeter alors que c'est tout grand. Donc c'est pour ça que j'ai opté dans la boutique en ligne, j'ai opté plutôt pour vous proposer des petits formats et non pas des grands. Parce qu'il vaut mieux avoir du matériel que vous utilisez jusqu'à la fin et non pas du grand matériel qui sèche moitié de route. Je vais aussi ancrer ça, même si vous vous dites qu'on ne voit pas, mais oui, on le voit quand même. Ça donne un petit côté vieilli. Alors aujourd'hui j'ai presque envie de les faire en 3D et non pas tout plat. Alors je vais mettre un peu de ce scotch, du scotch 3D hein, pour les faire rehausser, pour qu'ils rehaussent, que ça fasse une petite surélévation et pas juste plat. Voilà, vous voyez, ça donne un petit genre de relief. Et ça me donne une idée à propos de ce relief, avant de le coller. Oups. Si je trouve de la ficelle. Chercher un petit bout de ficelle.
Voilà, simplement pour lui donner un genre un peu plus industriel. Travail d'usine. Alors, les timbres pour une même série doivent avoir des choses qui se ressemblent, qu'on retrouve sur les timbres, c'est-à-dire voilà, le papier, la corde, pour que ça soit une série. Mais il n'y a pas besoin que ça soit 3 fois à l'identique. Ok. J'ai choisi aussi ces tampons, celui-ci en l'occurrence, où vous voyez il y a aussi des rouages. Une plaque un petit peu plus grande. Là. Ça c'est des plaques en acrylique pour mettre les tampons qui sont pas montés. Ainsi vous pouvez les estampiller sans vous salir les mains. Et je préfère toujours prendre le tampon puis aller sur le tampon à ancrer plutôt que le contraire. Ce qui me permet de faire durer plus longtemps mon tampon comme ça. Toujours refermer, pas que ça sèche. Et après, j'ai préparé déjà aussi les rouages que je voulais mettre dessus pour que la vidéo aille un peu plus vite. Donc j'ai pris de cette collection là de 6X de Tim Holtz avec 22 poinçons de rouage. Vous voyez que vous en avez même un en coin qui fait très joli quand vous faites d'autres projets. Et sinon tous ces rouages aussi à passer dans la machine de découpe. Et avec n'importe quel papier. Là j'ai pris doré, un papier doré de la marque Lamali, qui a un très joli papier fait à la main. Fait à la main au Népal. Voilà. Et maintenant avec la colle, un stylo plutôt, vu que c'est des petites choses.
et maintenant, une chose aussi importante, c'est qu'ils aient un tampon genre postal, comme à la poste. Alors les tampons, je les nettoie après avec des lingettes humides pour bébé. Ça se nettoie très bien avant de les ranger. Alors, je vais chercher une autre feuille propre pour vous les montrer. J'aurai plus qu'à leur trouver un nom afin de mettre à l'arrière. Mais je pense que le nom sera vite trouvé. Rouage, ça va aller. Et voilà pour aujourd'hui. Les ATS Stamp. Artist Trading Stamp. Ben, j'espère que ça vous a plu, que vous aurez envie d'en faire vous-même. Et je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Au revoir.